Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur des émissions chroniques paranormales et urbaines, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode spécial numéro 3, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de l'abbaye de Westminster, l'un des lieux incontournables que nous allons visiter lors de notre périple à Londres prochainement. Considérée comme l'un des édifices religieux les plus connus de Londres, elle fut fondée au XIe siècle par Édouard le Confesseur. Mais selon une légende, sa fondation serait beaucoup plus ancienne, datée de 616 et aurait été construite sur un ancien îlot de la Tamise dans lequel un pêcheur du nom de Aldrich aurait été témoin de visions de Saint Pierre, l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ et considéré comme l'un des fondateurs du christianisme. Depuis l'invasion de l'Angleterre par le duc de Normandie Guillaume le Conquérant et depuis le sacre de ce dernier comme roi à l'abbaye de Westminster le 25 décembre 1066, le lieu est devenu un rendez-vous pour le couronnement d'une grande partie de l'histoire des rois d'Angleterre. Elle sert également de nécropole. En effet, plus de 3000 personnes sont inhumées à l'abbaye, dont environ 16 à 17 monarques britanniques, mais également des personnalités notables du Royaume-Uni, ce qui en fait un lieu qui suscite en plus d'un intérêt religieux, un intérêt historique. Depuis 1987, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et est devenue un lieu incontournable pour le tourisme londonien. De plus, la configuration du lieu a été pensée de manière à ce que vous puissiez être au rendez-vous des pierres tombales des plus grands noms de l'histoire anglaise. Le bâtiment se divise en 9 parties. La première est le nef central, qui est le lieu de rassemblement lors des cérémonies et des offices. C'est également là que l'on peut retrouver le trône de couronnement. La deuxième partie est une chapelle du nom de Henri VII. C'est dans ce lieu que l'on peut apercevoir la sculpture funéraire de la reine Élisabeth Ier. La troisième partie est aussi une chapelle du nom de Édouard le Confesseur. C'est dans cette dernière que le corps du fondateur de l'abbaye y est inhumé, ainsi que ceux de 5 autres rois et de 3 reines. La quatrième partie est le coin des poètes. C'est un monument dédié aux plus grands écrivains anglais, comme notamment William Shakespeare ou encore Charles Dickens. La cinquième partie est le coin des hommes d'État. C'est aussi un monument dédié aux plus grands noms de la politique anglaise, comme par exemple Winston Churchill. La sixième est consacrée aux plus grands noms de la science anglaise comme Darwin, Newton ou encore James Watt. La septième n'est autre que la crypte de Saint-Pierre où l'on peut trouver le musée de l'abbaye de Westminster ainsi qu'une grande collection unique d'effigies royales et funéraires, tout comme d'ailleurs des autres trésors. La huitième partie, c'est la salle capitulaire dont on estime la datation entre 1248 et 1253 et qui abriterait des fresques du XVe siècle. La dernière partie est le cloître, où l'on peut retrouver des dalles funéraires de plusieurs abbés et musiciens, comme par exemple Muzio Clementi, le père fondateur du pianoforte, ou encore Pelham Humphrey, élève présumé de Jean-Baptiste Lully et professeur d'Henri Purcell. C'était votre présentateur des émissions chroniques paranormales et urbaines John Sinclair. À très bientôt.